Nouveau journal sur la RT Éduc, mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Cap sur l'année scolaire 2026, le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté valide les plans de travail et budget de ces grands projets structurants avec un objectif clair, accélérer les réformes, renforcer la gratuité et améliorer la qualité de l'enseignement sur l'ensemble du territoire. Et puis, lancement officiel du nouveau centre informatique à l'inspection principale provinciale de Kinshasa-Funa. Objectif, renforcer la capacité des inspecteurs dans cette entité éducationnelle face aux défis numériques. Dans l'actualité toujours, face à la crise humanitaire persistante dans l'est du pays, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert à Kinshasa une table ronde consacrée à la protection des services essentiels en période de conflit, avec pour priorité l'accès aux soins, à l'eau et à l'assistance humanitaire pour les populations les plus vulnérables. C'est tout pour le titre, place à présent au développement. Mettre de l'ordre dans les priorités, aligner les financements sur les besoins réels des écoles et accélérer les réformes. C'est dans cet esprit que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a réuni son comité de pilotage des projets éducatifs. Autour de la table, membres du gouvernement, représentants de la présidence et de la primature, partenaires techniques et financiers. Une rencontre stratégique présidée par la ministre d'État Raïssa Malou pour valider les plans de travail et budgets annuels 2026 des principaux programmes du secteur. 3 grands chantiers ont été passés au crible, le PERS, le PAF ainsi que le PEKIP. L'ordre du jour est d'examiner et d'approuver le plan de travail et de budget annuel PTBA pour 2026 de ces 3 projets. Ce sera aussi l'occasion de mesurer nos progrès, d'identifier les difficultés rencontrées et de décider ensemble de mesures de correction nécessaires. Je tiens à remercier nos partenaires techniques et financiers. Leur soutien est un levier indispensable à la transformation de notre système éducatif. À l'issue des échanges, tous les PTBA 2026 ont été approuvés, avec une ligne directrice claire, mieux coordonner les projets, accélérer les procédures et éviter un système éducatif à 2 vitesses. Pour le gouvernement, 2026 doit marquer un tournant, consolider la gratuité, améliorer la qualité des apprentissages et garantir l'équité de la ville jusqu'aux territoires les plus reculés. Aux unités de gestion, je vous demande d'ores et déjà de redoubler d'efforts. Le temps presse et les attentes de nos concitoyens sont immenses. Les défis sont réels, mais c'est précisément ici, au sein de ce comité, que nous devons trouver les solutions pour tenir les délais. Bon, je ne doute pas que nos échanges seront riches et constructifs. Ensemble, fixons-nous une feuille de route claire pour accélérer la réussite des projets PAF, PERS et PEKIP. Une année charnière donc pour le ministère de l'Éducation nationale pour transformer les investissements en résultats visibles dans les écoles et donner à chaque enfant congolais une chance réelle de réussir. À Kinshasa-Funa, l'administration scolaire s'est mise résolument à l'ère du numérique. L'inspection principale provinciale vient de franchir un nouveau cap avec le lancement officiel de son centre informatique. Un outil destiné à renforcer les capacités des inspecteurs et du personnel d'appoint. Une innovation pensée pour moderniser le travail administratif, améliorer la gestion des données scolaires et faciliter le suivi pédagogique sur le terrain. La cérémonie des lancements a réuni inspecteurs principaux, inspecteurs exploitants et agents venus découvrir cet espace de formation numérique appelé à devenir un véritable levier de performance pour la province éducationnelle. C'était l'ouverture officielle de notre centre de formation en outils informatiques. Et ce centre est d'importance capitale pour la formation des inspecteurs et agents de Kinshasa-Funa. Vu l'appel des autorités à l'ère du numérique, la province Kinshasa-Funa aussi s'est appelée cet appel-là. Sur place, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Beaucoup saluent une initiative qui vient combler un besoin réel dans un contexte où la maîtrise des outils informatiques devient indispensable à la bonne gouvernance du secteur éducatif. Elle a marqué par des innovations et actuellement
venons d'acquérir un matériel pour la formation. C'est ce qu'on a lancé aujourd'hui. Il y a un vidéoprojecteur, un ampli baffle, un tableau, tout ça, un équipement complet pour la formation. Et maintenant, c'est dans la logique de la grande hiérarchie, de la haute hiérarchie. Actuellement, avec la mondialisation, c'est la numérisation. Sans numérisation, on n'en peut rien. Vraiment, nous jetons des fleurs à Maman IPP pour l'initiative. Que le Seigneur Dieu de gloire la comble. Et puis l'arrivée de l'IPP Agathe Indo à la tête de Kinshasa Funa, les réformes se multiplient. Formation continue, modernisation de services, amélioration des conditions de travail. Une dynamique d'innovation portée par la hiérarchie et saluée par les collaborateurs. Au-delà de l'outil, c'est toute une vision qui se met en place. Professionnaliser davantage l'encadrement scolaire pour mieux servir l'apprenant congolais. Au nom de son Excellence, Madame, notre ministre provincial, représentante personnelle de son Excellence, Monsieur le gouverneur Empêché, nous avons ainsi honneur d'installer officiellement ce gouvernement qui aura aussi la jouissance de son action à partir de ce jour. Le gouvernement urbain des élèves de Bandundu-Ville a été officiellement investi ce 13 février lors d'une cérémonie solennelle organisée dans la salle des réunions des cadres et agents de l'éducation. L'activité s'est déroulée en présence de chefs d'établissement scolaire, de parents ainsi que de plusieurs autorités éducatives de la province. Au total, 7 élèves ont été investis pour représenter l'ensemble des apprenants au niveau provincial. La cérémonie a débuté par la prestation du serment citoyen, marquant ainsi l'engagement des nouveaux représentants à servir leur père avec responsabilité et intégrité. Dans son mot de circonstance, la sous-prophète Mme Aboukani Boloko a rappelé que l'installation du gouvernement des élèves est une activité inscrite dans les calendriers scolaires officiels. Le gouvernement urbain des élèves constitue un cadre de l'apprentissage de la gestion, du dialogue, de la représentation et du sens des responsabilités. Il vous prépare à devenir des leaders de demain. Prenant la parole au nom de ses collègues, le président nouvellement élu a promis de travailler avec perspicacité et détermination pour défendre les intérêts des élèves et contribuer à l'amélioration du climat scolaire. Comme disait Nelson Mandela, je cite, le pouvoir, c'est le service et non la domination. Nos remerciements sincères sont adressés à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La cérémonie a également été agrémentée par des prestations culturelles, notamment des scénettes et des slams déclamés par les élèves, mettant en avant des messages de civisme et de responsabilité. Plusieurs autorités ont réussi de leur présence cette activité, notamment la ministre provinciale de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Mme Romani Koulapa, l'IPP Ponpakou de Tumbanza, ainsi que le Diprocop Pemba Polinaire Ngonga. Par cette investiture, les autorités éducatives du Koulou ont réaffirmé leur engagement à encourager la participation des élèves dans la gouvernance scolaire et à promouvoir les valeurs citoyennes au sein des établissements. Les activités parascolaires ont été officiellement lancées dans la province éducationnelle Koulou ce week-end, au torrent de l'Institut Moussala dans la sous-division urbaine de Bandundu. La cérémonie de lancement a été présidée par le vice-gouverneur de la province de Koulou, Espoir Massamaki, en présence de la ministre provinciale de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, Romani Koulapa, ainsi que des autorités éducationnelles de Koulou 1. Dans son allocution, le vice-gouverneur a salué l'initiative et a encouragé les organisateurs à promouvoir l'encadrement des élèves à travers le sport et les activités culturelles, véritable levier de cohésion sociale et d'épanouissement de la jeunesse. Et je lance en même temps les activités parascolaires dans la sous-division Bandundu. Je vous remercie. Prenant la parole à son tour, la sous-prophète de Bénédicte Aboukani Boloko a expliqué la quintessence de ces activités parascolaires. Cette période sera consacrée à la promotion du sport, de la culture et des activités éducatives complémentaires, véritable pilier de la formation intégrale de nos élèves.
car l'éducation ne se limite pas à l'acquisition des connaissances en salle de classe. Elle vise également le développement des talents, le renforcement de la discipline, de l'esprit d'équipe, du civisme et du patriotisme. Durant ces mois d'activité, nos élèves auront l'opportunité de relever leurs capacités sportives, artistiques et culturelles, tout en cultivant les valeurs de respect, de solidarité et de fraternité. Nous invitons chaque établissement à s'impliquer activement afin que cette période du 14 février au 30 avril soit un véritable succès pour toute la communauté éducative de Bandundu. Ces activités parascolaires s'inscrivent dans le respect du calendrier scolaire et traduisent à la volonté des autorités provinciales de promouvoir une éducation intégrale, alliant la formation intellectuelle et le développement physique. Une occasion pour moi de reconnaître ici les efforts consentis. La sous-division éducationnelle Mambasa 1 dans la province éducationnelle Ituri 1 a organisé le 11 février 2026 une journée consacrée à l'appel à la nouvelle citoyenneté positive. À cette occasion, le sous-prophète de Mambasa 1, Asaba Biakuna Gadiedone, a exhorté les élèves au patriotisme et à l'amour du travail. Il les a encouragés à adopter des comportements responsables en fait de contribuer activement au développement de leur communauté. Quittons la distraction et réactivons toutes les batteries pour atteindre les objectifs fixés au début de l'année lors de l'élaboration des plans d'action opérationnels, car l'année scolaire 2026 est presque à sa fin. Aux enfants et élèves, un bon citoyen ne se bat pas, n'insulte pas, ne se moque pas de ses semblables. Un bon citoyen obéit les parents et les enseignants. Il partage, il aide et il pardonne. Prenant la parole, à ce tour, l'honorable député national, élu de Mambasa, Jefferson Abdallah Penembaka, a placé les enseignants face à leurs responsabilités. Il les a appelés à bien assumer leurs tâches, prêcha par l'exemple du bon maître. Le député national Jefferson Abdallah Penembaka a procédé à la remise d'un drapeau de la République démocratique du Congo à chaque école. Un geste hautement symbolique visant à renforcer l'esprit patriotique au sein des établissements scolaires. Le sujet est trop vaste, à un temps aussi record qu'on nous demande de faire, passer toutes les facettes de cette nouvelle citoyenneté que nous voulons tous. Il y a d'abord l'enseignant qui est un agent de l'éducation, qui doit participer à ces changements de mentalité. Quelques élèves de Mambasa 1 ont récité le serment du citoyen, s'engageant à mettre en œuvre les réformes du ministère de l'Éducation nationale. La République démocratique du Congo permet de respecter mes compatriotes, de protéger les biens et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Cette grande activité a également connu la présence du chef de la chefferie de Mambasa, ainsi que d'autres autorités politico-administratives venues pour honorer de leur présence à cette initiative citoyenne. Les candidats autodidactes de la province éducationnelle Kasaï 1 ont présenté les épreuves de préliminaires d'examen d'État samedi 14 février 2026 à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Étape importante pour ces candidats qui ont voulu présenter l'examen d'État comme autodidacte. L'inspecteur principal provincial de l'EDUNC Kasaï 1, Cyprien Yokangway, est revenu sur les critères d'éligibilité. Qui doit être retenu comme candidat autodidacte? Il y a d'abord les candidats qui n'ont pas eu la chance d'être enrôlés comme candidats réguliers. Il y a les candidats plus âgés, parce que déjà à plus de 24 ans, on ne peut plus être candidat régulier. Et il y a aussi des candidats qui préfèrent améliorer leurs cotes à l'examen d'État. La province de Virginia Lembe-Mbilinga recommandait aux candidats d'être disponibles et confiants pour cette étape importante. Aux candidats d'être disponibles, confiant. Cet examen, le préliminaire, c'est le début pour vous, les autodidactes, pour participer aux examens d'État. Je dis à tout le monde bienvenue. Pour sa part, le ministre provincial ayant l'éducation dans ses attributions au Kasaï, Gérard Bosco Mundeke Kavoudis, a déclaré que l'âge ne constitue nullement un frein pour apprendre. Vous devez faire un effort pour mériter cette chance, puisque
Le dernier étudiant a plus de 100 ans. L'âge n'a pas d'importance, ne peut pas freiner les études. Vous avez encore beaucoup de chances de réussir à cet examen, de prolonger votre cursus et surtout aller jusqu'à faire l'université. C'est dans ces propos que je lance d'une façon solennelle cette première partie des évaluations et je vous remercie. Après les préliminaires, ces candidats attendent la publication des résultats. Ceux qui ont satisfait seront soumis à d'autres étapes jusqu'à la présentation des épreuves d'examen d'État. En tout cas, un geste simple mais significatif qui marque les débuts du mariage entre la RT-EDUC et la Fédération des radios communautaires du Congo. Nous allons tout faire pour promouvoir l'éducation au niveau de la base. Un protocole d'accord pour élargir les champs de couverture de la RT-EDUC afin d'appuyer efficacement la réforme sur l'enseignement à distance, l'un des piliers du plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale. Ces partenariats nous donnent une ouverture transversale d'intervention. 685 radios communautaires diffuseront les contenus pédagogiques élaborés par le ministère de l'Éducation nationale selon les clauses de ces protocoles d'accord. Les coordinateurs de la fédération saluent l'initiative. Nous saluons ce partenariat à plus d'un titre essentiellement ou éminemment crucial. Il s'agit ici d'abord de sa vision stratégique qui consiste à briser l'isolement éducatif. Ces partenariats renforcera aussi la sensibilisation et l'appropriation des réformes initiées par le ministère auprès des bénéficiaires, explique le directeur chef des services de la RT-EDUC. C'est arrêté organisant l'enseignement à distance avec notamment les mesures d'encadrement. Il était très important d'associer à cette grande réforme les canaux de diffusion. Et la RT-EDUC le faisait déjà, mais la RT-EDUC est limitée à certaines contraintes. Il fallait élargir les choses. La prochaine étape, ça sera justement cette descente pour commencer avec les provinces, la phase pilote. Nous allons ensemble, c'est-à-dire le tandem ministère de l'Éducation nationale et la fédération, se lancer dans une collaboration qui va ramener sensiblement les enfants dans le système éducatif. La fédération a également visité les travaux qui se font à la RT-EDUC, du studio radio au plateau télé, un véritable coup de marteau et un ressort satisfait. Déjà les démarches ont commencé, notamment auprès du SPAS et du cabinet du ministre de l'Éducation nationale pour un lobbying de proximité auprès des projets. Préserver la santé, l'eau et les services de base, même sous les balles. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert la table ronde sur la protection des services essentiels en période de conflit organisée avec l'Union européenne et le Comité international de la Croix-Rouge. Objectif, identifier des mécanismes concrets pour garantir l'accès aux soins et aux services vitaux dans les zones touchées par l'insécurité. Face à une crise humanitaire persistante, notamment dans l'est du pays, la chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de l'État congolais à respecter le droit international humanitaire et à protéger les civils, le personnel médical et les infrastructures essentielles. Le gouvernement, aux côtés de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, réaffirme son engagement à respecter et à promouvoir le droit international humanitaire, en particulier la protection des civils, du personnel de santé et des infrastructures indispensables à la survie des populations. Nous sommes déterminés à faciliter, dans le respect de notre souveraineté et de nos responsabilités, les opérations humanitaires permettant d'assurer un accès sûr, rapide et non discriminatoire aux services essentiels dans les zones en conflit. Judith Suminwa a aussi salué l'appui des partenaires humanitaires tout en annonçant la mise en place de mesures opérationnelles dont l'exploration d'un compact santé pour assurer la continuité des services en contexte de conflit. Les conclusions et recommandations issues de cette table ronde seront examinées avec la plus grande attention et intégrées dans les travaux de la Task Force en vue d'identifier des mesures concrètes dans l'amélioration de la continuité des services essentiels. Mesdames et messieurs, le gouvernement est prêt à explorer avec ses partenaires des mécanismes innovants et opérationnels, y compris la possibilité de définir un socle commun d'engagement ou compact santé
visant à garantir la continuité des services essentiels dans les zones affectées par les conflits. Au sortir des échanges, la partie européenne a dénoncé les entraves croissantes au travail des humanitaires et la difficulté d'acheminer l'aide vers les populations. Un constat alarmant alors que des millions de Congolais dépendent aujourd'hui entièrement de l'assistance humanitaire. De son côté, le gouvernement a su renforcer la coordination avec ses partenaires pour soutenir les déplacés et réfugiés, maintenir l'accès aux services essentiels malgré un environnement sécuritaire toujours fragile. C'est au cours d'une séance de travail que les parties prenantes du projet de stabilisation et relèvement de la République démocratique du Congo STAR RDC ont procédé au partage d'échanges et d'écoute en vue de recueillir les informations nécessaires à l'élaboration de la matrice des risques et impacts sociaux et environnementaux du dit projet qui vise à l'amélioration des conditions de vie des communautés autochtones. Prenant parole en premier, M. Nicolas Massimango Kankoubi, alors spécialiste en gestion des risques et impacts des violences basées sur les genres, d'exploitation et abus sexuels ainsi que harcèlement sexuel, a salué la présence de tout un chacun à ces discussions avant de les inviter de s'approprier de ces projets du gouvernement congolais financés par la Banque mondiale dont Mme Brigitte Kapinga Saouda en est le coordonnateur national. Au nom de Mme le coordonnateur général du projet STAR RDC, Mme Brigitte Kapinga Saouda, nous vous recommandons de demeurer les ambassadeurs de ces projets auprès des communautés afin que tout le monde ait des informations et les bonnes concernant le projet STAR RDC et l'ensemble de ces activités qui seront mises en œuvre dans notre chère province de Mai-Ndombe. Nous vous recommandons de vous approprier ces projets afin de mener sa mise en œuvre à bon port et ainsi récolter les résultats escomptés. Le gouverneur de la province de Mai-Ndombe a pour sa part invité les parties prenantes à participer activement à ces discussions afin d'élaborer une matrice qui rencontrera les vrais besoins des communautés bénéficiaires de ces projets. Chers participants, je vous invite donc à participer activement aux échanges avec rigueur, transparence et esprit constructif afin que les conclusions de cette consultation renforcent la crédibilité, l'efficacité et l'impact du projet STAR RD Congo au bénéfice de notre province et des générations futures. Il est de préciser que cette mission intervient après celle exécutée il y a quelque peu par une équipe de STAR RDC où cette dernière était descendue dans les territoires bénéficiaires de ces projets pour recueillir le desiderata des communautés sur les infrastructures de base qui seront construites et appuyer la gouvernance des entités territoriales décentralisées, les axes d'intervention du projet STAR RDC. C'est dans une attitude de piété que le père Simon Bouy, vicaire de la paroisse Sainte-Élisabeth, a célébré la messe de mercredi des cendres. Célébration au cours de laquelle plusieurs chrétiens catholiques venus des différentes CVB de la dite paroisse ont rehaussé de leur présence pour recevoir les cendres pour débuter leur carême. Dans son homélie, l'officiant du jour a exhorté les fidèles au respect des exigences du carême, tout en invitant ces derniers à pratiquer le fondement de l'amour pendant ces temps forts de l'Église. Nous venons de célébrer le mercredi des cendres à l'Église catholique, c'est le début du temps de carême. Et nous pouvons retenir qu'il s'agit de mots-clés, 3 mots-clés, la prière, le partage et le jeûne. Donc, le Saint-Père nous a rappelé la méditation de la parole de Dieu, ce qui nous permet d'entrer en contact, de nous réconcilier avec notre Seigneur. Je sais que cette méditation de la parole nous donnera la force de traverser ces temps forts de notre Église et le carême. Bon, les chrétiens catholiques doivent mettre en pratique les commandements de l'amour, concrétiser vraiment l'amour de Dieu à travers le partage, la fraternité avec nos frères démunis. Le Seigneur nous a dit que nous jugerons sur base de notre pratique de l'amour. Il s'y est de signaler que le mercredi des cendres est l'un des jours les plus symboliques de la foi chrétienne catholique, car il marque le début du carême.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.